sais pas où je me tue. Va en enfer, monstre tartare. A picsába milyen? Írjátok ki a fattyút! Ya. Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve. Fuyez! Megdög lesz! Kivelezlek, te fasz! Tekerem a nyakat, te nyomoronc! Prévenez les autres! Ils ont incendié Scalis! Szétszabdallak, te postalicska! Partez! Ils vont vous tuer! Megdög lesz! Ya! Most véged! Ya! A pokolban végzett! Véged, te genyó! Prévenez les autres! Ils ont incendié Scalis! Kibaszok veled! Hát ez rövid lesz! Nyitd ki a francba! Ya! 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 Attention! Írja már ki valaki! Allez! Allez! Au secours! Allez! Allez, allez, dépêchez-vous de rappliquer ici. Bonjour! Hagyjuk! Húzzunk innen!
fermez les portes. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares, peut-être. Des Tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divish. Tu t'en sens capable? Seigneur, voici un survivant. Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismond. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur.
Oh, mon Dieu. Manger. Faim. Tu t'es bien débrouillé, Gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. Oh, bon sang, j'ai On m'a faim. parlé de ton père. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. C'était une belle journée. Et puis, Sigismund a débarqué avec son armée. Je l'ai vu clairement, qui donnait l'ordre d'assaut avec sa barbe rousse et son air hautain. Oh non. J'ai couru vers le château avec les autres. Derrière moi, j'entendais les cris des assaillants et les hurlements des blessés. Je me suis alors retourné et j'ai vu mon père essayer de secourir ma mère. Ils sont morts, tous les deux. J'ai trouvé porte close. Des remparts, on m'a crié de partir vous prévenir. C'est grâce à Dieu que je m'en suis sorti. C'est atroce. Vous êtes très chanceux d'avoir survécu. Et merci pour la mise en garde. Mes prières vous seront destinées. Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre gente dame Tiphaine de Talmberg nous honore de sa présence. Très honoré, madame. C'est donc vous, le courageux jeune homme? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça? Merci, gente dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, gente dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, merci, gente dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. Bonsoir. Où est la chambre qu'on m'a attribuée? Juste ciel. Vous êtes encore perturbé par ce qui vous est arrivé? C'est la cabane dans la cour. Merci. Si j'ai besoin de nourriture, à qui m'adresser? Vous croyez quoi, jeune homme? À moi, bien sûr. Et si vous voulez un petit quelque chose en plus, il se peut que je vous aide également à l'obtenir. J'aimerais vous acheter quelque chose. Pas de problème. Que Dieu vous bénisse. J'ai appris que vous aviez débarqué de Scalis aujourd'hui.
Ça devait être horrible. Comment c'est arrivé? Vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire, signalez-le au plus vite. Compris? Oui, capitaine. Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gente dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gente dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde, même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Oh. Vous avez sans doute raison, gente dame. Je vais tout vous raconter. Tous ces produits sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Un type prénommé Kunesh devait de l'argent à mon père, qui m'a envoyé le lui réclamer. Or, ce Kunesh n'avait aucune intention de payer. Les choses ont un peu dégénéré, comme souvent lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Mais pas moyen de faire cracher de l'argent à Kunesh. Mon père était trop bon. Il faisait même crédit à des gredins comme lui. Oh! Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Radzig. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Radzig en personne est venu l'examiner.
Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc. Sauf que la horde de Sigismund se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. Une nuée d'assaillants s'était rassemblée. Les oriflammes claquaient au vent, les armures scintillaient au soleil et les chevaux hennissaient d'impatience. Tous n'attendaient plus que l'ordre de Sigismund. C'est affreux. Et la mort s'est abattue sur Scalis. Mon père m'a dit d'aller me réfugier au château, pendant que lui allait chercher ma mère. Elle était coincée au village, encerclée par les brutes de Sigismund. C'est alors qu'il a renversé des Coumans, les uns après les autres. Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça. Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismund, un chevalier en armure intégrale, a repéré mon père et l'a chargé. Il l'a d'abord trucidé sans sourciller, avant d'assassiner ma mère de sang-froid. Mon pauvre ami. Que le Seigneur ait pitié de leur âme. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Thalberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me fallait trouver un cheval pour rallier Thalberg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est arrivé, vous avez pensé aux autres en bon chrétien. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la violer. J'avais dans les mains l'épée du seigneur Radzig. Même s'ils étaient nombreux et mieux armés, il fallait que j'essaye de la sauver. Je voulais au moins aider quelqu'un. J'ai réussi, même si j'ai failli y laisser la vie. Je leur ai ensuite volé un cheval et je suis parti au galop. Comme un preux chevalier. Je n'oublierai jamais ces atrocités. Elles me hanteront le restant de mes jours. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Thalberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdec, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et, du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années. Mais j'étais visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon, et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans? Avel a été puni pour ses actes? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur Divish me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais
Il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Talmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgravia du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... Mais vous êtes toujours jeune et... radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. Si seulement, mon garçon. Si seulement. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, gente dame. Allez, dépêchez! Allez! Allez, allez! Le temps nous est compté! Vite! Il faut fermer les portes! Tu ne peux pas faire demi-tour! Henri, à l'aide! Non, mon fils. Ne sois pas un lâche. Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Raté quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. Hein? Pas faux. Le Seigneur soit loué. Vous êtes au courant de ce qui se passe? À ton avis, Sigismund, ce fumier a conquis Scalis, et le voilà qui vient envahir Talmberg. Puisse le Seigneur veiller sur vous. On n'a ni l'effectif, ni les réserves pour endurer un siège. Une bonne journée à vous. Il se passe quoi? On vous a dit quelque chose? Non. Ça pourrait être l'armée de Sigismund, ses éclaireurs ou alors les survivants de Scalis. Je m'attends à rien de bon. Au revoir.
Oui, j'ai bien compris. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, ça rime à rien. Pourquoi Sigismund s'approcherait-il de Talmberg de nuit? Il doit savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après l'assaut de Scalis. Ce n'est peut-être pas lui. Qui d'autre alors? D'après les éclaireurs envoyés à Scalis, Sigismund a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Radzig est un soldat expérimenté. Il va tenir un bout de temps. Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Et tu avais raison. Sigismund a un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée coûte une fortune. Enfin, on sera fixé quand ils sont sur place, pas vrai? Ça, c'est sûr. Puisse le Seigneur veiller. Halte! Qui va là? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre, Robarde? Seigneur Radzig? Quel soulagement! La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous debout si tard, Devish? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ah, eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait Feu, mon grand-père, mieux vaut avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager? Ce garçon que vous avez envoyé. Il est en vie? Est-il encore ici? À mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Dieu merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les saints, comment avez-vous réussi à sortir de là? De cette tempête, on soit remercié. Quand elle a éclaté, les Tartares de Sigismund se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici à Talmberg? Non, non. Quand Sigismund trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier Ratet. C'est seulement à 2 pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où Sigismund viendrait à passer, vous feriez mieux de courber l'échine. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalis. Es-tu fou? Qu'irais-tu faire là-bas? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens tant à mourir. Mais, Seigneur... Silence! Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Devish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Talmberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Havel de Waldeck. Je constate que vos déboires vous ont endurci, Seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu! Adieu, mon ami, et bonne chance. Mes amitiés au Seigneur Anouch. Ce sera fait. Bonne chance également à vous tous. C'est une bien sombre époque. En avant! Vous avez entendu? On y va! Ratel n'est plus qu'à quelques lieues. Cette nuit, les patrouilles sont triplées. Comme d'habitude, répartissez-vous les rondes. Si j'en prends un picolé, joué au dé ou flemmardé, je me charge de lui briser tous les os de son corps. Soyez très... De quoi avez-vous besoin?
Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus. Et je sais que tu es observateur. Tu pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure. Adieu. Que Dieu vous accompagne. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les villageois de Scalis se sont échappés? Le destin leur a souri, ça c'est sûr. J'imagine la tête que doit faire Sigismond. Le destin ne leur a pas tous souri, malheureusement. Oh mince. Pardon. Alors tu connais le seigneur Radzig? Je n'irai pas jusque-là. On s'est vu une ou deux fois. Pourquoi cette question? C'est un bon seigneur, pour prendre ainsi grand soin de tous ses serfs. Ce n'est pas le cas de tous. Ah, je pourrais t'en raconter des histoires. Sur le seigneur... Je vois errer comme une âme en peine. La première ronde, non? On dirait qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit. Tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin. Je vais te montrer comment on fait. D'accord, merci. En avant! Dépêchez! Allez, allez! Tout Jésus. On va finir comme Scalis. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs. Voilà comment ce roi autoproclamé gagne l'amour et le respect de ses loyaux sujets. En effet, Robard. Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. Mais vous risquez d'être surpris. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ces mécréants aujourd'hui. Salutations, seigneur de Talmberg. C'est lui. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalis et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu tiens à finir comme eux. Mon nom est Markvart von Olitz. Je représente Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère le roi Venceslas, quatrième du nom. Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations, seigneur Markvart. Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici, à Talmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Radzig Kobyla, qui utilisait l'argent des mines de Scalis pour financer l'insurrection contre la couronne. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous, à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver? Pour autant que je sache, le seigneur Radzig dont vous parlez est le hetman du roi à Scalis.
J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Radzig n'est pas à Talmberg. Il serait bien sot de fuir d'un château, qui plus est peu défendable, pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée? Dois-je alors informer le roi que Radzig Kobyla n'est pas à Talmberg et que votre loyauté lui est acquise? Le seigneur Radzig Kobyla n'est pas présent, et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Je vais relayer vos mots au roi, dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre, même en de pareils moments, qui laissent bien peu de place à la joie. Mais adieu, Seigneur. Auf Wiedersehen. Monseigneur, vous avez toute mon admiration. Oh, arrêtez un peu, Robin. Oh, mon Dieu. J'ai faim.
Mes hommages. Y a-t-il quelqu'un qui échange des objets? Tu as faim, c'est ça? Tu devrais aller voir la cuisinière. Elle a la main sur le cœur, surtout si t'as des sous en poche. Pour le reste, va voir un certain Votava. Les gens ne l'aiment pas trop car il est aussi grincheux qu'un chat mouillé. Mais il peut obtenir un peu de tout. Je l'ai vu près de la grange. Tu le reconnaîtras facilement. On dirait qu'il n'a jamais pris un repas copieux de sa vie. Cette histoire avec Sigismund s'est plutôt bien terminée en fin de compte, non? Ouais, c'était un bon début. Ensuite, il faudra l'évincer de la Bohème en compagnie de ses roquets. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Mais cette fois, ajoute-y du romarin et du genièvre. Du romarin. Que Dieu vous accompagne. Vous ne savez pas à qui je peux vendre ou acheter des objets? Allez voir Votava, le type qui répare le barrage à l'étang à poissons de Talmberg. Il devrait être quelque part près de la grange. Que pensez-vous du retrait de Sigismund en lieu et place de nous assiéger? C'était un coup de chance. Je sais que tout le monde loue l'astuce du seigneur d'Ivish, mais c'était une situation dangereuse. Ce Sigismund est horriblement imprévisible. Il capture le roi, assiège des villes et amène des mercenaires au cœur même du pays. Dieu seul sait ce qu'il nous réserve. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. Il vous faut quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit loué. Pourquoi Sigismund a-t-il incendié Scalis pour ensuite venir ici? À la guerre comme à la guerre. D'aucuns seigneurs décident d'appliquer leurs lois et d'éliminer quiconque ne partage pas leur point de vue. Dont le seigneur Radzig, hélas pour lui. D'autant qu'il était assis sur un monceau d'or, fort utile aux alliés du roi Venceslas. Qu'est-ce qui s'est passé à Kuttenberg? À Kuttenberg, eh bien je ne suis qu'un simple soldat. Mais le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du seigneur d'Ivish et de ceux qui ont échappé au pillage de Sigismund. Ils étaient nombreux? Plutôt. Mais ce sont des mercenaires de Kuttenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Écoute, ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Jobst, le cousin de Venceslas. Et cette clique lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors pourquoi avoir attaqué Kuttenberg? À ton avis? Parce que les seigneurs et leurs armées pouvaient se révolter contre lui et contrer sa conquête des territoires de Bohême? En partie, oui. Le roi Charles, que Dieu lui accorde la gloire éternelle, a fait de Prague une véritable ville royale, pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Kuttenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohême et du Saint-Empire romain tout entier. Celui qui gère l'argent de Kuttenberg est roi. Kuttenberg était donc du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Tu comprends enfin. Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et a pris le contrôle de Prague, Kuttenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville, Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les alliés influents de Venceslas avant qu'ils ne se mettent en travers de son chemin, et il s'est énormément enrichi. D'où viennent ces Coumans, au juste? Je n'en sais pas beaucoup sur eux, mis à part ce que le chambellan disait, qu'ils sont venus en Hongrie depuis l'Est et s'y sont installés. Ce sont des barbares sans foi ni loi. Par le passé, les nobles racontaient que les rois de Hongrie ne devaient pas les enrôler, car ils font affront à nos règles de guerre. Apparemment, lorsqu'il s'agit de pouvoir et d'argent, l'honneur n'a plus cours. Et crois-moi, il s'agit toujours de pouvoir et d'argent. Sir Robard, je dois aller à Scalis. Qu'irais-tu faire là-bas? Sigismund a peut-être décampé, mais l'endroit sera désormais peuplé de voleurs, brigands, déserteurs et autres vermines. Et de toute façon, ton seigneur t'a donné l'ordre de rester ici.
Seigneur Robard, mes parents sont morts là-bas. Je ne peux pas les laisser aux chiens. Que feriez-vous à ma place? Désolé, jeune homme, mais je n'accepte pas les ordres. Attends que les choses se calment, et peut-être alors ton seigneur changera-t-il d'avis. Je vais construire une cabane. Il doit pas encore être assez moisi. Non, mais à l'époque, j'avais coupé les racines du haut. Alors, que Dieu vous accompagne. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Mes hommages? On peut faire affaire? Si vous avez l'argent. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Bien le bonjour. Il vous faut quelque chose? J'ai besoin de sortir d'ici. Et moi, j'ai besoin d'un lit en plume avec une gueuse bien avenante. Je crois qu'on est bon pour être déçus tous les deux. Le seigneur d'Ivish a donné l'ordre de ne laisser sortir personne. À commencer par toi. Laissez-moi sortir. Vous savez qui je suis? Quelqu'un qui va perdre ses dents s'y dégage pas sur le champ? Ça a changé. J'ai des informations urgentes à transmettre au seigneur Radzig. Le sort des villageois de Scalis en dépend. Le capitaine Robard m'a donné l'ordre de partir immédiatement. Mais bien sûr. Allez, fous le camp avant que je me fâche. Mes parents gisent à même le sol de Scalis. Je dois les enterrer. Pas question de les laisser aux chiens. Je suis désolé mon ami, mais je peux pas. Persuade le capitaine Robard ou fais en sorte que je ne paie pas les pots cassés. Autrement, pas question. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je sais pas, moi. Porte un déguisement. Comme ça, je pourrais dire que je t'ai pas reconnu. Si un soldat de Tallenberg venait me voir casqué en armure, alors oui, je me verrais dans l'obligation de le laisser sortir. Ça tombe sous le sens. Entendu, je vais voir ce que je peux trouver. Portez-vous bien.
bonne journée à vous. C'était tendu ce matin avec Sigismund. Le seigneur d'Ivish a géré la situation d'une main de maître. Nous avons un château solide qui peut tenir un siège. Mais Sigismund a un sacré paquet de soldats. Qui sont ces curieux mercenaires? Les Coumans? Personne ne sait grand-chose sur eux. Si ce n'est que Sigismund les a enrôlés quelque part à l'est. Ils ont des allures démoniaques, pas vrai? Pas seulement des allures. Au revoir. Que Dieu vous accompagne. On peut faire affaire? Si vous avez l'argent. Adieu. Peut-on s'arranger sur le prix? Pourquoi pas? Tenez. Et voici un petit bonus pour vous être donné du mal. Merci mille fois.
On peut faire affaire? Si que Dieu vous accompagne. J'ai besoin de sortir d'ici. Alors je crains que ce ne soit pas ton jour de... Ah, je vois. Bon, très bien. Mais si tu en pipes mot à qui que ce soit... Portez-vous bien. Hé! Ouvrez la porte! Que Dieu vous accompagne. Portez-vous bien. On dirait qu'ils sont déjà partis. Qui va là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es lassé de vivre, c'est ça?
tout ce que tu sais faire? Va te payer cher. Je vais te massacrer. Le bailli. Il ne s'est pas enfui comme moi. Il est mort l'épée à la main. Vous l'avez soutenu, et voilà comment il vous a remercié. Au final, vous êtes mort en héros. Vous n'avez pas fui, vous ne les avez pas abandonnés. Pas comme moi. Pourquoi t'as fait ça, papa? Pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour tout. Je ne fuirai plus. Je ne me défilerai plus jamais. Je vais retrouver celui qui vous a fait ça. Je me souviens de son visage. Je le retrouverai. Mais d'abord, je dois trouver une pelle et m'occuper de vous. Tu m'avais dit que tu voulais reposer aux côtés de maman. Ici, en dessous du tilleul. C'est le moins que je puisse faire pour toi.
quand, Cornio? Dégage, sale bête. Qu'est-ce qui se passe? Zbyszek. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Planter des navets? Cette bête m'a attaqué. Ce corneau, c'est celui du boucher? Non? Et ce corps, c'est celui du boucher? Ouais, c'est lui. Bon, et quel est le rapport? Cette pauvre bête monte la garde devant son maître. Tu n'allais quand même pas lui faire les poches, si? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu enterrer mes parents. Alors enterre-les et laisse-moi tranquille. Tu sais ce qui est arrivé à Thérèse, la fille du moulin? Lorsque je me suis enfui, les gourmands voulaient la violer. Et Dieu sait quoi d'autre. Aucune idée. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ils l'ont sûrement violée et tuée comme toutes les autres. Tant pis pour elle. Je dois d'abord penser à moi. Comment as-tu réussi à t'échapper? À ton avis, j'ai couru. Tu veux bien me prêter cette pelle? Je dois creuser une tombe et je n'en ai pas vu d'autre. Qu'est-ce qu'elle vaut à tes yeux? Je vois que tu as une belle épée. Je te l'échangerai volontiers contre ma pelle. D'ailleurs, où l'as-tu trouvée? Mon père l'a forgée pour le seigneur Radzig. Il est de mon devoir de la lui remettre. Elle n'est pas à vendre. Eh bien, vas-y. Creuse donc cette tombe avec ton épée pour voir. Et où comptes-tu la creuser au juste? Ici? Tu ne vas quand même pas laisser tes parents reposer en paradis. Mon père souhaitait être enterré ici, et je ne peux pas les amener à Saint-Jacques. Si Dieu le veut, je reviendrai avec un prêtre pour sanctifier la terre. Je t'ai interrompu en plein dépouillage de cadavres. C'est pour ça que tu es de si mauvaise humeur? Espèce de salaud. Tu n'as donc aucun honneur. Et alors? Le boucher ne dépensera jamais ses pièces. Et maintenant que j'y pense, ton épée aussi m'irait plutôt bien. Est-ce que tu vas me la remettre sans faire d'histoire? Ou est-ce que tu veux finir comme le boucher? Tu ne toucheras cette épée que lorsque je te l'enfoncerai dans le bide. Alors c'est comme ça? Claude, tu me connais. Et ton brave maître n'en aura plus besoin à présent. C'est un bon endroit. Tu vas te plaire ici. Bon.
Il va falloir s'y mettre. Mais merde. Comment est-ce que je vais faire? Tu as besoin d'aide? C'est bien lui? Oui, vous ne voyez pas l'épée? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Zbiszek? À ton avis, qui on est? Des frères franciscains? On va te voler tout ce que tu as. Et surtout cette jolie épée qui ne sera d'aucune utilité pour un paysan de ton espèce. N'y songez même pas. C'est l'épée de mon père. C'est de lui que tu parles? On dirait bien qu'il n'en aura plus besoin. Écoute, petit. Tu vas me donner cette épée, et je te laisserai peut-être partir. Sinon, t'es bon pour ta dernière réunion de famille. Laissez-moi tranquille. Tue-le, le hingre! Ouais. Fais-lui la peau. À ta guise. Ça aurait pu te coûter quelques dents. Je t'avais dit comment ça allait se finir. T'aurais dû m'écouter. C'est du bel ouvrage. Le chef va vraiment l'adorer. Elle est neuve, non? Et maintenant, inaugurons-la par le sang. Je parie que ton père n'avait jamais imaginé que ce serait le tien. Je crois qu'il faut dire quelque chose dans ces moments-là. Ton vieux doit le savoir. Moi, je suis juste un tueur. T'as aidé à sa confection? Sans aucun doute. C'est vraiment dommage. Mourir par l'épée que t'as en partie forgée. Hé, les minables! La fête est finie.
Ni csak, mi bújt itt elő? Az Isten igaz, csak feladj el a merszed. Ezért megdög lesz. Geci! Mi van, csak nem fáj? As-tu besoin d'aide? Henri! Allez, on a du travail.